Écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus entra dans le temple et se mit à chasser vendeurs et acheteurs en leur disant: Il est écrit, ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. Chaque jour, il enseignait dans le temple, et les grands prêtres, les scribes et les notables du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui: en vérité, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle et n'est pas soumis au jugement, car il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ils vivront ceux qui l'auront entendu. Comme le Père en effet dispose de la vie, ainsi a-t-il donné au Fils d'en disposer lui aussi, et il l'a constitué souverain juge, parce qu'il est le Fils de l'homme. N'en soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la damnation. De moi-même je ne puis rien faire, je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car ce n'est pas ma volonté que je cherche, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui un jour de grande fête pour ce saint monastère parce que nous célébrons la naissance au ciel de notre fondateur, l'archevêque Séraphin de Zurich, né au ciel il y a déjà 23 ans. Certains parmi vous se souviennent encore très clairement de cette figure tout à fait lumineuse de l'archevêque Séraphin qui apportait toujours à ceux qui l'approchaient cette joie, cette spontanéité, cette présence véritablement réelle du Christ qui est une présence d'amour et de tendresse. Pour illustrer un petit peu ce qu'a été le sens de la vie de Monseigneur Séraphin, de ce qu'il a apporté à tous ceux qui ont eu cette grâce de le côtoyer, et on peut véritablement le dire que ce fut une grâce parce qu'il rayonnait la sainteté. On a toujours tendance à parler de son père spirituel
du fondateur d'une institution comme celle d'un monastère, comme d'un saint. Mais ça n'est pas quelque chose d'extravagant de le dire dans le cas particulier. Vous savez qu'il a connu le Saint-Esprit à l'âge de 20 ans et que ça a illuminé sa vie, ça a révélé le sens de sa vie, mais en même temps ça a été l'occasion par la suite de choses extrêmement difficiles, de souffrances aussi, parce que quand on touche à ce qu'il y a de plus intense des choses du ciel et que l'on retourne vers la grisaille de sa propre vie, et bien évidemment le contraste est grand et il y a de grandes souffrances qui sont là. Et c'est ce que visent de manière peut-être particulièrement intense les moines, mais au fond tout chrétien qui essaye de suivre le Christ. Mais une souffrance qui n'est pas vide et qui véritablement est le signe du chemin à parcourir et qui signifie bien que sans le Christ nous ne pouvons rien, parce que par nos propres forces nous ne pouvons rien et que tout vient de lui et tout retourne à lui. Et pour illustrer mon propos, je vais juste m'appuyer sur certains enseignements de celui qui fut le père spirituel de l'archevêque Séraphin. Je parle bien entendu de saint Silouane du mont Athos, saint Silouane l'Atonite. Et au cœur de l'enseignement de saint Silouane, c'est évidemment la vie trinitaire et la vie dans le Saint-Esprit, ce qu'a véritablement vécu et enseigné l'archevêque Séraphin également. C'est par le Saint-Esprit que l'on connaît le Seigneur. Par le Saint-Esprit, le Seigneur est magnifié dans les cieux. Par le Saint-Esprit, les saints glorifient Dieu. Et par les dons du Saint-Esprit, le Seigneur glorifie les saints et cette gloire n'aura pas de fin. Bien des gens ont l'impression que les saints sont loin de nous. Ils sont loin de ceux qui se sont eux-mêmes éloignés, mais ils sont très proches de ceux qui gardent les commandements du Christ et ont la grâce du Saint-Esprit. Dans les cieux, tout vit et se meut par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est le même aussi sur la terre. Il est présent dans notre Église. Il agit dans les sacrements. Nous sentons son souffle dans la Sainte Écriture. Il vivifie les âmes des croyants. Le Saint-Esprit unit tous les hommes et c'est pourquoi les saints nous sont proches. Lorsque nous les prions, alors par le Saint-Esprit, ils entendent nos prières et nos âmes sentent qu'ils prient pour nous. Les saints vivent dans l'autre monde et là, par le Saint-Esprit, ils voient la gloire de Dieu et la beauté du visage du Seigneur. Dans le même Saint-Esprit, ils voient notre vie et nos actions. Ils connaissent nos peines et entendent nos ardentes prières. Tant qu'ils vivaient sur terre, c'est du Saint-Esprit qu'ils apprenaient l'amour de Dieu. Et celui qui garde l'amour sur terre, il passe avec lui dans la vie éternelle, au royaume des cieux, où l'amour croît et devient parfait. Et si, déjà ici-bas, l'amour ne peut oublier le frère, alors combien plus les saints ne nous oublient-ils pas et prient-ils pour nous? Aux saints, le Seigneur a fait don du Saint-Esprit, et c'est dans le Saint-Esprit qu'il nous aime. Les âmes des saints connaissent le Seigneur et sa bonté pour les hommes, et c'est pourquoi
Leur esprit brûle d'amour pour le peuple. Lorsqu'ils vivaient encore sur terre, ils ne pouvaient sans douleur entendre parler d'un homme pécheur. Et dans leurs prières, ils versaient des larmes pour lui. Après l'ascension du Seigneur, les apôtres s'en retournèrent, comme il est dit dans l'Évangile, avec une grande joie. Le Seigneur sait quelle joie il leur a donnée, et leur âme éprouva intensément cette joie. Leur première joie était de connaître le véritable Seigneur, Jésus-Christ. La deuxième joie, de l'aimer. La troisième, de connaître la vie éternelle et céleste. Et la quatrième joie, de désirer le salut pour le monde comme pour eux-mêmes. Et enfin, ils étaient dans la joie parce qu'ils connaissaient le Saint-Esprit et voyaient comment il œuvrait en eux. Les apôtres et les pasteurs souffrent quand ils voient que nous offensons Dieu et empêchons l'Esprit Saint de vivre en nous. Sur eux pèse leur souffrance de toute la terre. Leurs âmes sont attirées par l'amour divin et ils prient sans cesse pour nous obtenir la consolation de nos afflictions et la paix pour le monde entier. Par leur ardente prière, ils nous attirent, nous aussi, à servir Dieu avec humilité et amour. C'est pour leur humilité et pour leur amour des hommes que le Seigneur les aime. Ils s'engagent dans un grand combat et dans l'ascèse, et c'est pourquoi ils sont remplis par la connaissance propre aux saints qu'ils prennent comme modèle de leur vie. Le Seigneur nous a tant aimés qu'il a souffert pour nous sur la croix. De même, nos pasteurs souffrent aussi pour nous, bien que souvent nous ne voyons pas leur souffrance. Plus grand est l'amour du pasteur, plus grandes sont aussi ses souffrances. Et nous les brebis, nous devons comprendre cela et aimer, honorer nos pasteurs. Fidèles, demeurons dans l'obéissance à nos pasteurs. Alors partout régnera la paix et le Seigneur demeurera en chacun de nous par le Saint-Esprit. C'est un grand personnage que le prêtre, serviteur de l'autel de Dieu. Celui qui l'offense, offense le Saint-Esprit qui vit en lui. Que dire alors de l'évêque? Aux évêques a été donnée une grande grâce du Saint-Esprit. Ils sont placés plus haut que tous. Comme des aigles, ils s'élèvent dans les hauteurs et de là, voient s'étendre des espaces infinis. Grâce à leur connaissance de la théologie, ils paissent le troupeau du Christ. Le Saint-Esprit, est-il dit, a institué dans l'Église les évêques pour paître le troupeau du Christ. Si les fidèles se souvenaient de cela, ils aimeraient leur pasteur d'un grand amour et se réjouiraient de tout cœur à la vue de l'un d'entre eux. Celui qui porte en lui la grâce du Saint-Esprit sait de quoi je parle. On pourrait ainsi continuer l'enseignement de saint Silouane de Latos, parce qu'au fond, Monseigneur Séraphin a vécu, bien sûr, avec les faiblesses de l'être humain, inhérentes à tout être humain. Il a vécu cela, véritablement il a incarné. Il a été d'abord un grand moine, il était un grand évêque, avec un souci des âmes. Il était pasteur, il a été missionnaire. Il ne s'est pas intéressé seulement au peuple russe dont il avait la charge, mais il sentait que l'Évangile
s'annonçait, devait s'annoncer à tous les peuples. Ainsi, vous le savez, dans les années 50, il s'est occupé aussi de la population grecque qui était là, qui n'avait pas de paroisse. Il s'est occupé des Suisses. Il a annoncé l'évangile à tous ceux qui s'approchaient du Christ, sans beaucoup d'artifice, en témoignant juste de l'amour qu'il habitait et du feu qu'il habitait, comme nous venons de l'entendre. Lorsqu'on connaît le Saint-Esprit, lorsqu'on est en lui, lorsqu'on vit cet amour si brûlant du Christ, eh bien, on devient connaissant de la réalité céleste. Et on ne parle plus d'eux, on parle par expérience. Et c'est pour cela que Monseigneur Séraphin a été un très grand pasteur, qu'il a été un confesseur qui a tellement réconcilié d'âmes. Jamais nous ne le quittions après nous être confessés, sans avoir senti le pardon de Dieu, une simplicité aussi très grande, sans trop de complications, d'explications, d'exigences, ceci, cela. C'était la joie simple de vivre l'amour ici-bas déjà du Christ ressuscité. Puisse-t-il, comme nous le sentons, continuer à nous guider et à faire notre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.